Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit focus sur le paillis. Alors le paillis, il a un intérêt essentiel, c'est qu'il empêche l'évaporation. Et puis le second intérêt, c'est qu'il va aussi limiter la pousse des mauvaises herbes. Après, il y a toujours des gens qui ont envie de se faire mousser en inventant des trucs qui n'existent pas, comme par exemple l'enrichissement du sol avec le paillis, le compostage au sol même. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ça n'a qu'un effet dérisoire. Parce qu'en fait, le paillis, c'est de la matière organique. Alors moi c'est la haie que j'ai broyée, j'en ai donc j'en mets. Mais si vous n'en avez pas, n'en mettez pas, c'est pas très grave du tout. Ça n'a aucune valeur par rapport à un fumier par exemple. Donc le paillis, je reconnais que c'est pratique aussi quand vous marchez sur vos plates-bandes, jamais debout, vous tassez beaucoup moins le sol. Il y a pas mal d'avantages, mais ça se met que à l'arrivée du printemps, parce qu'il faut d'abord laisser la terre se réchauffer pour pouvoir planter. Donc jamais en hiver, puisque en hiver, les herbes qui vont pousser, qui sont pour nous des mauvaises herbes en été, qu'on va biner ou sarcler, ces herbes-là, elles vont permettre la régénération du sol, et notamment, elles vont aider la vie du sol grâce à leurs racines qui vont descendre. Il ne faut pas les empêcher de pousser avec des paillis, surtout si vous dépensez de l'argent pour acheter des toiles ou même des sacs de je ne sais quoi. Alors le paillis, si c'est du verre, normalement c'est du BRF qu'on doit mettre, parce que dans le BRF, il y a beaucoup de chlorophylle et donc il y a un petit peu d'azote. Mais si vous mettez des copeaux ou de la paille ou du carton, ce sont les dernières choses à mettre au jardin, parce qu'en fait c'est du carbone pur et ça va se combiner à l'azote du sol, et vos plantes, elles auront moins d'azote assimilable pour elles, parce qu'il sera pris par votre paille. En plus de ça, quand vous voulez limiter l'évaporation, vous êtes obligé de mettre une vraie épaisseur. Vous pouvez pas mettre, je vois, il y en a, ils ont 4 ou 5 brins de paille qui se battent en duel. Il faut mettre 10 cm de paille pour dire que le paillis sert à quelque chose, sinon c'est pas la peine. Alors si vous achetez les bottes de paille et que vous voulez faire des économies de paille, n'achetez rien et ça sera très bien quand même, vous aurez un beau jardin. Ne faites pas n'importe quoi. Donc, alors l'intérêt du paillis aussi, alors je sais pas si, bien sûr, chaque fois qu'on en a besoin... on voit un petit peu là. Là c'est mieux. Regardez. Voilà, regardez. Ce sont du mycélium. C'est du mycélium qui se développe. Pourquoi ? Parce que comme ça garde vraiment l'humidité, forcément le bois il se décompose, et les seuls organismes qui vont nous manger le bois, en dehors de quelques bactéries et insectes très rares, ce sont surtout les champignons. Donc les champignons ils se développent dans cette couche de paillis qui est épaisse, parce que pour que le champignon se développe, il faut qu'elle conserve l'humidité. Et le champignon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la friandise des gastéropodes. Les limaces, elles ont perdu leur coquille par rapport aux escargots. Pour ça, pour pouvoir se déplacer dans les premières couches de l'humus forestier et manger des champignons. C'est ça leur mets préféré, c'est le champignon. Du coup, quand vous mettez un paillis épais qui garde l'humidité, vous avez en plus l'avantage qui va nourrir les limaces. Alors, le désavantage, c'est que quand on nourrit les limaces, au lieu d'en avoir 100, l'année d'après, on en a 1000. Même 10 000. Et ouais, parce que si vous les nourrissez, c'est là qu'elles vont se reproduire, elles vont pondre ici, parce qu'ici, il y a de la nourriture, et sans y réfléchir, d'instinct, elles savent que les œufs, quand ils vont sortir, ils trouveront une bonne nourriture sur place, ils n'auront pas besoin d'aller loin. Donc de toute façon, on ne peut pas dire que grâce à un paillis, on s'est protégé des limaces, mais normalement, quand vous avez un paillis, les limaces, elles montent pas trop sur vos plantes. Je dis pas trop, parce que c'est pas non plus un miracle. Mais elles vont moins attaquer vos plantes parce qu'elles vont trouver des champignons à l'intérieur. Et pour que ça marche, bien sûr, c'est pas avec 3 brins de paille qui se battent en duel que vous allez y arriver. Il faut une bonne épaisseur, il faut une humidité constante. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, mes courgettes, elles vont bien. On a mangé hier des beignets de fleurs de courgettes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez en trouver chez Picard. Il y a que là que j'en ai vu, des beignets
de fleurs de courgettes, c'est trop bon. Alors évidemment, moi j'ai que des fleurs mâles en ce moment parce qu'il fait pas assez chaud. Donc vous coupez la fleur mâle, tac, et vous la faites en beignet avec quelques épices. C'est un régal. Allez, je vous dis à bientôt.